Voilà, donc bonjour à toutes et tous. Je suis honoré d'avoir partagé cette invitation avec vous. Vous n'avez pas été invité par hasard. Au contraire, ces 6 dernières semaines, nous avons observé qui sont ceux qui se distinguent par leur engagement, par leur constance, par leur assiduité sur des exercices qui, dans certains cas, peuvent être difficiles. Contribuer au moteur d'idées, même participer aux assemblées quand on est professionnel de la vaccination et qu'on est très occupé, et bien sûr compléter toutes les étapes de l'analyse de situation. Donc, en plus, il y a des membres du mouvement qui, historiquement, ces dernières années, ont joué un rôle, ont démontré leur engagement, même s'ils n'ont pas été présents ces 6 dernières semaines. Donc, vous êtes dans un ou plusieurs de ces cas de figure, sinon vous n'auriez pas reçu cette invitation. Donc dites-vous qu'ici, nous sommes un cercle restreint, vraiment le tout premier cercle du mouvement. Alors, vous serez peut-être étonné, vous dites, mais je n'ai pas été à toutes les assemblées, je n'ai pas contribué au moteur d'idées, mais on a vu suffisamment d'indices de votre engagement pour croire en vous, comme Charlotte vous l'a souvent dit dans ses messages. Donc, le but aujourd'hui est très pratique. Donc, on va commencer à construire ensemble, on va co-construire cette coordination. Il est clair que, comme tout mouvement, nous avons besoin de coordonner nos actions au niveau local. Il peut y avoir plusieurs scholars, plusieurs membres du mouvement dans un district, au niveau régional, au niveau central, et bien sûr ensuite au niveau des pays, régions et au niveau international. Donc, je rappelle, et de nouveau, en tant que leader, vous menez d'abord par l'exemple que vous donnez aux autres. Alors, on s'est retrouvé parfois par le passé sur des réunions de grande ampleur où le team leader de tel pays n'était pas présent, où le point focal pour le Covid-19 n'était pas là dans une réunion sur la Covid-19, avec des partenaires internationaux présents. Donc, vous avez été très nombreux à cocher les cases. Vous allez voir les listes des noms qui se disent prêts, disposés à servir leur pays en tant que point focal, servir le mouvement, servir les membres du mouvement. C'est un leadership de service dont il s'agit, servir même au niveau international. Donc, je vais vous demander, et on va, avec Charlotte, va aussi peut-être partager son expérience, ce qu'elle a pu observer, ce qui fait la différence. Il y a à l'opposé donc des gens qui ont fait un peu feu de paille, qui sont venus avec beaucoup d'enthousiasme, et 2 semaines après, on ne les a plus. 2 semaines après, ils ne sont plus là et on ne les revoit plus jamais. Donc, réfléchissez bien à votre engagement. Je vais vous montrer déjà 3 formes concrètes que peut prendre le leadership pour le mouvement. Ensuite, on va donc éplucher pays par pays les personnes, donc vous montrer qui sont les membres qui se sont proposés, donc qui se sont nominés pour devenir point focal de leur pays ou point focal régional. Et puis ensuite, donc, on reverra ensemble les prochaines étapes du mouvement. Donc, sur le leadership, il y a 3 choses dans l'immédiat. Donc ça, c'est vraiment à court terme, que vous compreniez bien ce que cet engagement en tant que membre de la coordination implique. Donc, première chose, c'est on veut reconnaître que vous êtes membre de cette coordination. Donc, en devenant membre de la coordination, c'est votre engagement. On ne vous le prescrit pas, on vous a invité, vous avez fait la démarche en vous enregistrant pour cette réunion. Vous allez bien sûr devoir confirmer cet engagement à travers votre présence. Donc, votre nom sera publié, donc apparaîtra publiquement dans les moteurs de recherche sur Internet, sur une page donc de la Fondation Apprendre. Et vous serez cité, donc nommé, on devrait dire, comme membre de la coordination. Deuxième chose, c'est la responsabilité. Et là, on va vous confier, c'est la première fois qu'on va le faire, on va vous confier la responsabilité donc de représenter, en tout cas de présenter le mouvement. Alors, vous ne représenterez pas la Fondation Apprendre Genève, il n'y a que son personnel et sa gouvernance qui sont en mesure de le faire. Par contre, déclarer votre appartenance au mouvement, à la coordination et présenter le mouvement, on va partager après cette réunion
Oui, bien sûr, Hubert, on va partager ces diapositives, mais on va aussi partager avec vous un jeu de PowerPoint que seuls les membres de la coordination détiendront, qui présente le mouvement. Et ceci dans un but précis de présenter, donc d'organiser des présentations dans la mesure où cela vous semble utile. Donc, de nouveau, nous ne prescrivons pas grand-chose, que des termes de référence vraiment très basiques. Mais par exemple, si vous avez l'occasion de présenter le mouvement à des partenaires, à l'équipe PEV centrale, même si vous en faites partie, donc présentez aux collègues, sinon demandez-leur, ou à d'autres groupements qu'il peut y avoir dans le pays, voilà, quels qu'ils soient, eh bien, on va vous confier cette responsabilité en tant que leader du mouvement. Et troisième point, je vais m'attarder un petit peu là-dessus, après on vous donnera tous les détails pratiques. Vous êtes les premiers qu'on va inviter avec Charlotte donc, à contribuer à la campagne Long Life for All. Alors, c'est à contribuer, c'est de nouveau de l'anglais, mais au niveau international, c'est vrai que la langue de travail reste l'anglais, qu'on le veuille ou pas. Donc, Long Life for All, c'est le hashtag, le mot-clé qui va être utilisé par tous les pays. C'est un hashtag, donc Long Life for All, qui a été choisi par l'Organisation mondiale de la santé et qui est décliné après dans les régions. Et vous allez pouvoir donner l'exemple en partageant ce que vous faites. Donc, vous voyez ici, l'objectif de la campagne, c'est montrer comment votre travail quotidien fait la différence pour protéger les enfants et leurs familles des maladies évitables par la vaccination. Et donc, je sais que vous êtes dans l'action. Beaucoup d'entre vous ont des activités, sont très occupés cette semaine dans le cadre donc, de la Semaine mondiale de la vaccination. Donc, on s'est dit, c'est le moment ou jamais de vous demander de partager des images, des photos de votre travail et de montrer ce que vous faites. Et on s'adresse à vous d'abord parce que vous avez démontré votre engagement et cela nous a convaincus que vous êtes ceux qui sont en position pour donner l'exemple. Concrètement, on va vous demander une de deux options. Alors, soit vous prenez une photo, un selfie de vous-même devant votre lieu de travail ou voilà, au travail ou au contact de la population. Vous publiez cette photo, donc vous partagez cette photo, on devrait dire, et une phrase qui décrit et une phrase qui raconte son histoire. Vous taguez, si vous savez le faire, vous taguez un ami pour qu'il partage lui aussi son histoire et vous utilisez ces deux hashtags. Alors, il y aura plusieurs modalités ou alors, là, c'est un peu plus compliqué parce que la question du droit à l'image, notamment lorsque cela concerne les enfants, donc, vous demande de prendre des photos avec des adultes de préférence et de ne pas montrer les visages des enfants pour des raisons évidentes. La plupart des pays ont des législations en ce sens. On ne badine pas avec les photos des mineurs. Et donc, une option, soit vous prenez, c'est un selfie, soit vous prenez une photo de famille, on va dire, et puis vous expliquez en une phrase comment la vie des personnes que vous montrez a été influencée positivement par la vaccination ou négativement par l'absence de vaccination. Et de nouveau, même hashtag. Donc, c'est une option. Vous pouvez aussi dire, moi, je n'ai pas le temps pour prendre une photo, ni la partager. On le comprend. Mais on se tourne vers vous parce qu'on sait que s'il y a des personnes qui sont susceptibles de répondre à l'appel de cette campagne, c'est le moment de le faire puisque vous êtes dans le feu de l'action avec les activités de la semaine de la vaccination. Alors, cela peut être aussi simple que vous sortez vos téléphones portables, vous prenez en selfie, vous tapez une petite phrase et vous nous l'envoyez sur Telegram. Donc, il y a plusieurs modalités. Il y a 3 façons de partager. Donc, sur les réseaux sociaux. Si vous êtes déjà sur Facebook ou Twitter, eh bien, vous y allez, vous postez votre photo et le lien là-bas. Si vous êtes déjà sur le canal Telegram, vous postez là-dessus. Et sinon, on va vous partager un formulaire dédié. Donc, voilà un petit peu la 3e initiative. Donc, je rappelle, il y a 3 choses. La reconnaissance, votre nom publié sur la page du programme, comme membre de la coordination du mouvement. Une première responsabilité qu'on va vous confier, un jeu de diapositives qui sera uniquement détenu par les membres de la coordination et qui vous permettra donc de légitimer votre présentation du mouvement aux collègues de votre pays. Et 3e chose, donc vraiment une emphase sur cette semaine, puisque c'est la semaine mondiale de la vaccination, contribuer à la campagne. Donc, les étapes seront détaillées dans l'email qui va suivre cette réunion. Mais j'ai déjà
partager un petit peu les grandes lignes. Alors, je m'arrête ici pour les questions. Donc, si vous avez des questions, je vois 2 mains levées. Donc, si vous avez des questions, il y a l'outil questions-réponses, puisque là, on est sur la forme webinaire. Et il y a donc Hubert Ngoe et Sally Njida. Ah non, les mains se sont baissées aussi vite. D'accord. Alors, y a-t-il des questions à ce stade? Ok, alors, Kanma. Alors, on va commencer par Kanma. Nana, allez-y. On vous écoute. Bonjour. Bonjour, Reda. C'est Tena Kanma du Togo. Vous m'entendez? On vous écoute. Oui, on vous reçoit 5 sur 5. Merci. Bon, c'est vrai que cette semaine, c'est la semaine mondiale ou africaine de la vaccination. Mais par rapport au Togo, nous n'avons pas encore commencé, compte tenu de certaines situations, puisque nous venons de faire une campagne accélérée de vaccination contre la COVID. Ça fait que nous allons la célébrer, mais en différé, quoi. Je ne sais pas, est-ce que après qu'on aurait célébré, on peut envoyer les images telles que ça se dit, ou qu'est-ce que nous allons faire? Alors, oui, je vous dirais, prenez en photo votre travail quotidien cette semaine. Donc, si c'est la vaccination Covid, si c'est une grande campagne de vaccination Covid, montrez-nous à quoi ça ressemble au Togo, une campagne de vaccination. Montrez-nous, soyez fiers de votre travail pour protéger la population de cette pandémie et montrez-nous, partagez les photos après la vaccination de routine, bien sûr, si vous voulez, après lorsque vous êtes de retour aux activités, dans vos activités quotidiennes, vous pourrez bien sûr continuer à partager. Mais le but, c'est donc avec cet événement qui aura lieu le 2 mai, donc c'est lundi, on prendra le 2 mai, on présentera une sélection des photos qu'on aura reçues d'ici dimanche, en fait. On assemblera ça, je pense, lundi matin. Est-ce que cela répond à votre question? Oui, merci, Reda. Ok, merci à vous. Alors, on va aller vers Pascal Jinbo. Alors, j'essaie de vous demander d'activer votre micro. Je vois déjà 3, 4, 5. Est-ce que je peux vous demander, si c'est une question simple, posez-la dans le chat, comme ça on peut avancer puisqu'on a toute la sélection à faire. Pascal Jinbo, c'est à vous. Merci de m'avoir donné la parole. Et moi, je voudrais revenir un peu sur les thématiques. Je vois ici, il y a 3 points. Et ma question est de savoir, est-ce qu'on peut appartenir à ces 3 points? C'est-à-dire des points 1, 2 et 3. Merci. Oui, merci, Pascal. Donc, les 2 premiers points, donc, la seule partie qu'on va dire qui est indispensable, c'est de reconnaître votre participation. Donc évidemment, si quelqu'un nous dit « je veux être membre de la coordination, mais dans mon pays, c'est sensible pour telle ou telle raison », on a eu par exemple quelqu'un qui est au Myanmar, où il y a une dictature, et qui nous a dit « je ne peux pas apparaître publiquement ». On a dit « d'accord, donc on respectera ce genre de contraintes dans la mesure du possible ». Sur les diapositives, c'est à vous d'en faire bon usage. Vous êtes donc l'occasion, c'est à vous de saisir l'occasion. De nouveau, il n'y a aucune contrainte. Il y a des conseils, il y a des garde-fous qu'on va mettre en place avec les termes de référence. On ne voudrait pas que quelqu'un prenne ce diapositive, le change complètement et nous dise que c'est le mouvement pour Pascal Jinbo, par exemple. Donc, bien sûr, on fixera des règles, mais on vous fait confiance parce qu'on vous connaît. Nous ne sommes pas un groupe, même si on se rencontre à distance, nous ne sommes pas un groupe d'étrangers, bien au contraire. Merci, Pascal. Parfait, merci. Voilà, donc pour maintenant, alors je vois qu'il y a de nombreuses mains levées. Je vais néanmoins, donc je regarde s'il y a des questions. Oui, Souad Yayaoui qui demande donc, qui dit il y a une liste nominative pour qui sont désignés comme membres. Oui, c'est justement ce qu'on va faire, ce qui va nous occuper pour le reste de cette réunion. Et puis, alors, pour docteur Norbert du Burundi, qui nous dit « je n'ai pas compris comment taguer », ne vous inquiétez pas, on va peut-être qu'il y aura des membres qui vont vous montrer. Sinon, vous savez quoi, si vous savez utiliser Telegram, vous nous envoyez ça sur Telegram ou vous utilisez le formulaire. Comme on fait d'habitude, on va vous envoyer des instructions. Il suffit de suivre pour y arriver. On sait que vous êtes arrivé à contribuer au moteur d'idées, à faire l'analyse de situation, à participer aux assemblées. Donc, on a confiance en vous. Par contre, on sait qu'il y a dans le mouvement des gens qui vont avoir des grosses difficultés, contrairement à vous.
Et du coup, c'est quoi? Voilà, taguer, c'est ajouter un hashtag, donc le truc avec le symbole, mais ne vous inquiétez pas de ça pour l'instant. Alors, un rappel maintenant. On a franchi 3 étapes, enfin, on va dire 2 étapes, partager des idées et des pratiques. Deuxièmement, c'était l'analyse de situation. Troisièmement, en fait, la visite de terrain, c'est cette opération, voilà, prendre une photo de votre lieu de travail, montrez-nous de quoi il s'agit. Vous voyez qu'à partir du 9 mai, donc, il y aura l'élaboration de plans d'action et à partir du 23 mai, la mise en œuvre de ces plans. Donc, à toutes ces étapes, je vais laisser à Charlotte le soin de récapituler. Qu'est-ce qu'on attend des membres de la coordination? Qu'est-ce que cela veut dire concrètement, Charlotte, de mener par l'exemple, d'être leader, non pas en donnant des ordres ou en commandant aux uns les autres, mais en servant les autres par l'exemple? D'accord, Reda, avec plaisir. La première des choses, c'est l'inscription. Déjà, on doit participer aux différentes séances, on doit participer aux différents rendez-vous. Si, par exemple, il y a il y a des personnes qui se disent je souhaiterais représenter mon pays ou bien ma région au sein du mouvement, mais lorsqu'on a une réunion comme celle-ci, ils ne sont pas là. Peut-être qu'ils ont des raisons valables, mais peut-être pas aussi. Et donc, du coup, c'est ça. Il y a l'engagement du temps. Il y a l'engagement du temps aussi. Et troisièmement, j'aimerais parler de la participation active aux activités. Déposer les missions à temps, respecter les délais. Et même si on sait qu'on peut être occupé, mais être capable de prendre les responsabilités pour dire quand est-ce qu'on ne pourrait pas faire parce qu'on a tel ou tel souci, parce que c'est aussi ça, c'est ça aussi qui est important, et aussi être là pour appuyer des confrères, des consoeurs qui sont en difficulté. Et moi, je pense que ça, comme Reda l'a dit tout à l'heure, vous avez déjà démontré ces aptitudes plus d'une fois dans le cadre soit des activités dans le passé ou bien de l'analyse de situation où vous êtes porté volontaire dans certains contextes pour aider, pour soutenir. Vous vous êtes montré présent quotidiennement pour les différentes séances, même quand ces séances étaient facultatives. Et lorsque vous ne pouvez pas participer, vous vous excusez. Même lorsque nous, on vous a dit que non, vous n'avez pas besoin de vous excuser quand les séances sont facultatives. Et lorsque vous êtes même sur le terrain, vous êtes en train de faire le travail du mouvement. Donc, ça montre que vous avez déjà toutes ces capacités. Il faut, nous reconnaissons cela, mais juste pour dire qu'avec les thèmes de référence, tout serait plus clair. Mais voilà déjà en quelques mots. Maintenant, nous avons le hackathon qui arrive. Préparez-vous à y assister. Il y a déjà notre événement pour clôturer la semaine mondiale de la vaccination le 2 mai prochain. Nous devons partager, c'est notre événement à nous. Maintenant, comment comment nous assurer que cet événement est une réussite? C'est en nous assurant que tout notre entourage de la vaccination y participe. Et ils ne peuvent pas y participer s'ils ne sont pas inscrits. Et pour qu'ils puissent s'inscrire, nous devons partager les liens. Et je vais encore partager ces liens dans le chat avec vous. Nous devons rendre viral cet événement. Ça veut dire que nous devons partager et nous assurer que tout le monde qui est personnel de la santé, personnel des soins de santé primaires et personnel de la vaccination, qu'ils puissent participer à cet événement pour voir ce que nous sommes en train de faire, chacun dans son contexte, sur le terrain, pour faire avancer les objectifs de la vaccination. Donc, voilà un peu, je peux parler de long en large, mais voilà un peu en quelques mots, Reda, ce qu'on peut faire, ce qui est attendu des membres du groupe de coordination pour le mouvement IA23 dans un premier temps. Merci, Charlotte. J'espère que, enfin, alors si tout n'est pas, on espère que tout va devenir limpide pour vous, pour que vous puissiez vous déterminer. Donc là, on présente la liste des personnes qui ont... Et s'il te plaît, Reda, excusez-moi, je voulais justement ajouter une dernière chose par rapport à mon propre expérience et en tant que professionnel de la vaccination qui a travaillé au niveau sous-national dans mon pays. C'est par exemple pour la présentation, comment présenter le mouvement, c'est qu'on va vous envoyer. Vous tenez souvent, il y a les réunions de coordination au niveau régional
les réunions de coordination au niveau district et au niveau national, il y a souvent ce qu'on appelle les réunions de monitoring du PEP, les réunions d'évaluation. Ah, je crois que malheureusement, on a perdu Charlotte, qui a des soucis de connexion. Elle n'est pas là. Entre les campagnes, entre autres. Donc, ce que nous, on avait fait à l'époque, les régionales, je ne sais pas si vous m'entendez, Reda. Oui, là, vous êtes de retour, Charlotte. Oui. Oh, d'accord. Ma connexion est un peu instable. Mais justement, j'étais pour dire qu'on a profité d'une réunion au niveau national avec tous les partenaires et le ministère de la Santé qui était là par rapport à la vaccination. Et on a demandé une plage de 30 minutes pour présenter ce qu'on faisait en tant que scolaire à l'époque. Donc, aujourd'hui, ça serait en tant que mouvement IA 2030. Et ça a produit un grand effet parce que ça a démontré qu'il y avait des activités de renforcement de capacité sur le terrain qui ne coûtait rien à l'État, dont on pouvait profiter pour faire avancer la vaccination dans notre contexte. Donc, ça, c'est juste un petit exemple que vous pouvez utiliser pour présenter ce que vous faites et ce que le mouvement peut représenter dans le programme de vaccination dans nos différents pays et dans nos différents contextes. Merci, Reda. Merci Charlotte. Donc on va avancer pour laisser du temps pour vos questions et pour la discussion. C'est vrai on veut d'abord, Abénan Faufier qui nous dit « J'ai un réel problème, c'est que mes collègues ne sont pas intéressés quand je les invite parce que pas assez connectés et ont des difficultés avec l'outil informatique. » Alors, eh bien, vous n'êtes pas seul, hein, c'est un frein puisque ces outils informatiques, la connexion, peuvent avoir des coûts importants à supporter. Donc, ce n'est pas donné à tous. Et on va proposer, on espère inventer de façon pour vous, Abénan, Laure Bienvenue Faufier, et d'autres, la possibilité donc de partager avec vos collègues en présentiel, donc si ce sont des collègues avec qui vous avez un contact direct. Donc, on réfléchit à ça, on sait comment franchir cette barrière de ce que certains appellent la fracture numérique. Pour Évangélie Burama qui nous dit « Pour le moment, notre organisation est en attente pour la 3e phase. » Alors, je ne sais pas à quoi correspond cette 3e phase, mais si vous n'avez pas, si je comprends, enfin, je discerne peut-être que vous n'avez pas justement de travail quotidien actuellement qui serait susceptible, eh bien, prenez-vous en photo un selfie et vous rajoutez une phrase. Vous allez voir, tout sera expliqué donc dans le mail qui va suivre cette réunion. Alors, vous voyez que l'adhésion, j'ai rajouté cette phrase, sera confirmée par la présence et la constance dans votre engagement. Donc, on ne va pas publier la liste cette semaine. On va attendre pour voir qui vient réellement à la réunion suivante. Et et c'est un problème qui est formidable à avoir, on peut se permettre cette approche parce que vous voyez le chiffre en principe qui apparaît sur votre écran, nous sommes 174 dans la salle. Donc, une coordination d'un mouvement, en général, c'est 6 à 10 personnes. Alors, cela ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de vous, hein, puisqu'on construit un mouvement international, un grand mouvement qui va changer la donne pour la vaccination. Eh bien, on a besoin de tous et toutes. Mais on sait que tout le monde ne pourra pas être présent, dans la mesure où là, c'est un engagement que vous choisissez. C'est votre choix de vous engager. Et alors, il n'y a aucun déshonneur, une fois que vous aurez compris qu'est-ce que cela implique, hein, j'espère que vous êtes déjà en bonne voie de compréhension, de dire après, là, c'est trop pour moi. Je ne peux pas, je peux participer au mouvement, j'ai fait mon analyse de situation, je peux faire telle ou telle chose, mais m'engager pour être membre de cette coordination, cela me dépasse. Donc, ce n'est pas tout le monde. C'est tout à fait, on a été impressionné par le taux de réponse, hein, donc bravo, mais réfléchissez bien à votre engagement. Donc, on va commencer la liste des membres par pays. Je vais partager, parce que je vais partager les diapositives. Donc là, laissez-moi 1 minute pour les fabriquer, puisqu'on a bouclé vraiment en temps réel. Oui, voilà. Je vais vous donner le lien, et puis je vais déposer les diapositives directement dans le chat. Comme ça, tout le monde pourra la voir. Alors, et Reda, peut-être une petite mise à jour, c'est pour ceux qui se sont inscrits peut-être après ce matin,
on va actualiser la liste plus tard parce que nous avons fait le téléchargement tôt ce matin. Donc, juste parce qu'il y aura sûrement des personnes qui vont dire moi, je n'ai pas retrouvé mon nom sur la liste. Certes, Charlotte, c'est louable de ta part d'avoir cette souplesse. Cela dit, le courriel le précisait bien. Clôture pour recevoir donc les candidatures, c'était vendredi. Donc, pour ceux qui ont répondu à l'appel en tant que leader du mouvement, quand on parle de mener de leadership par l'exemple, cela veut dire notamment compléter les tâches dans la mesure du possible. Après, on a reçu des témoignages poignants de personnes qui ont subi des maladies, des décès dans leur famille, également des exigences professionnelles qui ne leur permettaient tout simplement pas de répondre. Donc, rassurez-vous, il n'y a aucun jugement de notre part. Nous connaissons, si vous avez été invité à cette réunion, nous connaissons déjà, nous mesurons déjà la réalité de votre engagement. Donc, il n'y a aucun doute là-dessus. On comprend les circonstances, on va déterminer qui peut réellement être là et qui est en circonstance, en situation pour le faire. Donc voilà pour le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun. Après, le Cameroun continue ici, la République centrafricaine, le Tchad, les Comores, le Congo. Donc vous voyez, il y a des pays avec 2 personnes comme le Congo, il y a des pays comme le Cameroun, le Tchad, voilà, 1 personne pour la République centrafricaine. Ensuite, la RDC, bien sûr. Alors, la RDC occupe 1 page, 2 pages. Oui, 2 pages. Voilà. Donc, bravo, bien sûr, aux pays qui sont très, très fortement mobilisés. La grandeur n'est pas forcément dans la taille. En l'occurrence, pour la RDC, c'est la grandeur et la taille. Donc, je félicite vraiment tous les pays qui, on voit, même si vous êtes seul, par exemple Guy Martial du Djibouti, je ne sais pas, on va voir s'il est là. Guy, est-ce que vous êtes là? Oui, bien sûr qu'il est là. Eh bien, vous êtes seul du Djibouti, une lourde responsabilité pèse sur vos épaules. Ne vous laissez pas effaroucher par celle-ci, mais dites-vous au contraire, posez-vous la question très sérieusement, suis-je prêt à relever le défi? Si oui, eh bien, on y va. Ensuite, Haïti, Liban, Madagascar, Mali, Mauritanie, Maroc, Niger, Sénégal, Togo. Alors, il y a Oumenou Prince. Alors, on va voir s'il est là. Non, il n'est pas là. Alors, il n'a pas fait attention et il s'est déclaré comme étant des États-Unis. On sait que ce n'est pas le cas. Donc, voilà, pays par pays. Les membres. On va faire une pause maintenant, on est à la 27e minute. Donc, je vais baisser toutes les mains qui étaient levées. Et là, donc, si vous souhaitez répondre aux questions qui apparaissent à votre écran, donc c'est très simple, hein, mais bien sûr, si vous avez des questions, levez la main également pour qu'on puisse clarifier. Donc, quelle est votre motivation, hein? Quelle différence vous pensez faire? Qu'est-ce que vous allez apporter à cette coordination? Et comment, surtout, est-ce que vous allez mobiliser le personnel de la vaccination? Je pense notamment à ce qu'a évoqué Évangélie Burama qui nous dit… ah non, ça c'était une autre préoccupation. Mais alors, on a Georges Mutualet. Alors… oui, Georges Mutualet, c'est à vous. On vous écoute. Ok, merci Reda, merci à tous les participants. Reda, si vous m'écoutez? On vous reçoit 5 sur 5, Georges, et on vous écoute. Merci beaucoup. La motivation à rejoindre ce mouvement, c'est que je suis responsable de la vaccination au niveau de la région, dans la province de Haut-Touélé. Donc, je suis médecin-chef d'antenne PEV. Et la grande motivation, c'est que les apports de ces mouvements au niveau de la coordination me facilitera finalement de coordonner même mes activités de routine au niveau de l'accompagnement des acteurs ou des prestataires de la vaccination qui sont impliqués dans tous les processus au niveau dans ma région. Donc, la différence qu'il faudra faire en tant que membre, c'est que en termes dans la coordination, en fait, ça va me faciliter. Ma participation à ces moments me facilitera finalement la coordination des activités de manière coordonnée. Alors, en ce qui concerne la mobilisation, donc je vais mobiliser tous les prestataires parce que dans ma région,
J'ai au moins 5 zones de santé ou 5 districts sanitaires que je suis en train de coordonner. Je mobiliserai maintenant tous les acteurs impliqués dans la vaccination à s'approprier la vaccination et à rejoindre le mouvement afin que nous puissions relever les grands défis que nous avons de vacciner la population qui est à notre responsabilité. Merci. Merci beaucoup, Georges. Alors, il y a Eric Kemboka et Claude Kivanga qui ont également leur main levée. J'aimerais faire un appel aux femmes de la vaccination, parce que je sais qu'elles sont dans la salle, même si elles ne sont pas, on est loin de la parité. Avant de donner la parole à Eric et Claude, dont on apprécie bien sûr la volonté de présenter. Alors allons-y pour Eric et ensuite Claude. Eric, on vous écoute. Je vous ai demandé donc d'activer votre micro. Je vais faire pareil pour Claude Kivanga. Oui, allez-y Eric, on vous écoute. Oui, bonjour Reda, bonjour toute l'Assemblée. Je vous préoccupe depuis la province du Nord-Ubangi, précisément dans la ville de l'IT en RDC. Donc, je suis ravi tout premièrement de m'avoir donné la parole depuis que j'avais commencé à participer à toutes les séances organisées. C'est aujourd'hui que je viens d'avoir l'accès d'avoir parlé. Je suis motivé. Allô? Bon, vous écoutez, Eric. Oui. Quelle est votre motivation? Oui. Quelle différence vous voulez faire en tant que membre de la coordination? Et comment est-ce que vous allez mobiliser vos collègues pour qu'ils rejoignent le mouvement? En tout cas, ma motivation est du fait que je suis un expert en ce qui concerne la collecte des données pour l'amélioration de la vaccination à l'horizon 2031. La différence que je suis en train de faire entre moi et tant d'autres de la coordination est que, étant expert de la collecte des données, je mettrai à la disposition de la coordination tous les atouts possibles que j'ai pour la réussite des différentes données qualitatives pour faciliter cette mise en œuvre. Donc, je suis aussi leader là où je suis. Donc, j'ai dans mon groupe YouReport Nord-Ubangi, ici c'est YouReport RDC que je suis en train de gérer. C'est une plateforme de communication et qui est remplie par plus de monde. Donc, ils me faciliteront. Dans cette équipe-là, je peux peut-être recruter les agents pouvant m'aider à faciliter cette tâche-là de la collecte des données pour rendre effective la vaccination à l'horizon 2030. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup pour cette intervention. On passe maintenant à Claude Kivanga. Claude Kivanga, c'est à vous. On vous écoute. Bonjour. Bonjour Reda, bonjour à tout le monde. On vous écoute. Ok. Je suis Claude Kivanga, République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Donc, je travaille comme point focal au niveau de la zone de santé en matière de vaccination. Je pense que par rapport aux 3 questions qui nous est posées, la première question, la motivation pour rejoindre la coordination du mouvement pour la vaccination, c'est d'abord, ma motivation, c'est améliorer l'accès à la vaccination dans notre communauté et puis donner l'importance et l'ampleur de la vaccination en tant que professionnel de la santé et puis améliorer encore la compréhension en matière de vaccination parce que nous savons chez nous déjà la vaccination, il y a beaucoup de réticences. On doit quand même apporter une notion à notre population concernant la vaccination. S'il faut passer à la seconde question, quelle différence ferez-vous en tant que membre de cette coordination? La différence, étant que membre de la coordination, déjà apporter une expertise par rapport à tout ce qu'on aura comme expérience sur terrain. Et puis,
apporter aussi à la population tout ce qu'on aura comme expertise au niveau de l'association, du mouvement, de la coordination Horizon 2030. S'il faut aller à la troisième question, comment allez-vous mobiliser les personnels? Déjà, les meilleurs moyens, c'est faire une large sensibilisation par de forums, voire des conférences dans des institutions comme les écoles, églises, et puis voire même dans les marchés, parce que chez nous déjà, c'est un grand problème. Les gens jusque-là ont la difficulté de croire à la vaccination. Donc, notre devoir sera d'améliorer encore l'accès à la compréhension par rapport à ça. Merci beaucoup. Je pense que ce que je pourrais vous dire, c'est ça, j'ai dit, je vous remercie. Merci. Et en fait, j'aurais dû poser la question à tous les intervenants. On peut peut-être le faire dans le chat. Est-ce que vous allez participer à cette opération donc, où on vous demande de prendre un selfie de vous-même dans votre lieu de travail ou au contact de la population et de raconter, de nous montrer en image la différence que vous faites? Donc, que je prenne des photos, les images à propos de la vaccination. Parce que chez nous, Oui. jusque-là, on donne les vaccins pour les calendriers normaux. Donc, bientôt, là, on va commencer avec la COVID-19. Donc, on est avec la polio, on est avec la diphtérie et puis les autres maladies. Mais pour la COVID, on n'a pas encore commencé. Bientôt, on va commencer. Donc, je pense que si vous penserez que je vous donne des images, c'est à propos des vaccinations que nous faisons souvent chez les enfants et chez les femmes enceintes. Oui, Reda, si je peux répondre. Oui, Georges. Oui, j'ai dit par rapport aux images, c'est vraiment très facile, surtout que nous sommes nous-mêmes coordonnateurs des activités et que nous avons aussi une plateforme. Les images, en fait, constituent aussi les éléments de preuve par rapport à toutes les activités que nous menons, en commençant par la coordination, la technique, la logistique. Nous avons des images et tout est autorisé. Il n'y aura pas de soucis par rapport à ça. D'accord, très bien, très bien. On reviendra là-dessus. Alors, on va s'arrêter pour les prises de parole parce que là, on ne vous a pas encore présenté l'essentiel. Donc, je vais d'abord vous montrer. Il y a une partie qu'on ne va pas régler lors de cette réunion. Et donc, je vais vous donner un survol. Vous avez déjà les diapositives. Donc, certains d'entre vous, je sais, ont déjà consulté, ont déjà retrouvé leur nom, leur pays. Donc, on a des points focaux. On veut donc nominer des points focaux régionaux. La difficulté, c'est que vous allez voir, il y a un nombre très important de nominations et il nous faut peut-être une personne avec 2 suppléants. Hein. Comme ça, on a 3 personnes qui sont… Donc, on va mettre en place un processus qui va permettre de manière équitable de désigner donc qui seront les points focaux. Mais juste pour vous donner un survol, donc d'abord en termes de responsabilité, donc c'est la réunion hebdomadaire de la coordination, c'est la disponibilité pour mobiliser les parties prenantes et les partenaires au niveau régional dans le domaine de la vaccination. Et puis après, bien sûr, c'est la diffusion, c'est la présence, c'est vraiment donner une visibilité au niveau de toute la région. Donc, il y a l'Afrique centrale et vous voyez qu'ici, il y a 120 personnes, pas moins, qui souhaitent être point focal de l'Afrique centrale. Pour l'Afrique centrale, il nous faut 3 personnes maximum, une personne plus 2 suppléants. Donc là, vous voyez, il y a 3 écrans complets. Donc, bravo, franchement, félicitations. Il y a une réelle volonté de leadership. Maintenant, on a vu des gens venir et dire et prendre des responsabilités au niveau international. Et puis 2 semaines plus tard, ils ont disparu, ils ne répondent plus aux messages, ils ne répondent plus ni à moi ni à Charlotte sur WhatsApp. Et ils ont disparu alors que lors de la réunion, ils s'étaient déclarés fervents partisans, qu'ils étaient prêts à donner de leur temps, de leur énergie. Et finalement, donc, attention au feu de paille et avant de vous engager, on va revenir vers vous donc pour voir qui sera réellement présent. Pour l'Afrique de l'Ouest, alors c'est quand même 67 personnes et de nouveau c'est formidable. Un très grand respect à chacune des 67 personnes qui a coché la case. Je suis prêt à représenter ma région, pas seulement mon pays, pas seulement à représenter le mouvement là où je travaille. Donc 67 nominés ici. Pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, là, on est à l'opposé. Alors, je ne suis pas sûr pourquoi les Comores figurent dans l'Afrique et le Moyen-Orient, ça se discute, mais en tout cas, le Liban. Donc, il y a Neila Dougan et
enfin Caraïbes et Amérique latine, en l'occurrence Haïti, là on a 4 personnes. Eh bien, ce qu'on a regardé, vous voyez, donc les personnes qui sont, certaines personnes ont dit qu'elles avaient entre 5 à 8 heures à consacrer à la coordination du mouvement. Donc ces personnes seront prioritaires, même si là aussi, on a vu des gens nous dire, moi j'ai même des personnes qui inscrivent quand on avait un champ libre, qui nous disaient, moi je peux donner 20 à 30 ou 40 ou 4 heures. Il y avait des gens qui nous mettaient, je suis prêt à donner 100 heures, et ça traduisait leur effusion, leur enthousiasme, mais pas la réalité, puisqu'ils devaient d'abord gagner, mettre du pain sur la table, gagner leur vie, répondre aux exigences de leur chef, de leur travail professionnel, et ils n'étaient absolument pas en mesure de consacrer tout ce temps. Ils auraient bien voulu, mais on ne construit pas un mouvement avec des « j'aurais bien voulu ». On le construit avec il est préférable d'avoir une personne qui nous dit « j'ai 2 heures par semaine ». Voilà. Et après, qui s'y tient à ces 2 heures par semaine, que plutôt quelqu'un qui nous dit « je suis prêt à tout faire, à tout donner pour le mouvement », mais qui n'en a absolument pas les moyens matériels, parce que donner son temps, voilà, dans une activité pour un mouvement, c'est donner son temps pour une cause, c'est honorable, mais ça ne nourrit pas son homme. Soyons clairs, du moins pas pour l'instant. Après, lorsqu'on parlera de structuration du mouvement, un des prochains caps, ce sera bien sûr, il faudra des permanents qui, eux, seront rémunérés. Mais ils seront choisis parmi ceux qui ont été les plus engagés lorsqu'il n'y avait rien sur la table. Cela me semble logique dans une logique de mouvement. Nous ne sommes pas en train de construire, je ne sais pas, dans un ministère ou dans une structure de ce type, c'est autre chose. Donc, je regarde s'il y a des questions à ce moment-là. Alors, Guy Martial qui nous dit, est-il possible de changer de région? Alors, ça va être un peu compliqué. J'imagine que vous êtes dans le groupe Afrique centrale. On va revenir vers vous. Oui, je vous vois là sous le Cameroun. D'accord, donc oui, vous pouvez prétendre de quelque part. On va revenir vers vous sur cette question. Alors maintenant, avec le temps qui nous reste, donc il y a les points focaux nationaux. Et cette fois-ci, alors on va commencer, comme on l'a vu sur la liste récapitulative, Prince Oudmenou s'est trompé. Il n'a pas choisi le bon pays, donc il apparaît comme étant des États-Unis. Je ne sais pas si Charlotte, tu sais de quel pays il est issu réellement. Je ne me souviens pas, on a tout juste parlé de lui vendredi. Oui, moi non plus, Reda, mais je peux chercher à vérifier pendant qu'on avance. On va aller en ordre inverse chronologique parce que c'est un peu injuste, sinon, que les pays qui sont à la fin de l'alphabet, les membres doivent attendre jusqu'au bout. Donc, Charlotte, comment est-ce que tu souhaites procéder pour cette partie? Je pense que la première des choses, c'est d'abord de vérifier la présence, parce que oui, c'est déjà une bonne indication. Donc, alors, oui, moi, je ne vois pas de Kofi Vivian, donc pour l'instant. Donc, disons que je peux demander aux participants qui sont dans la salle, si lorsqu'on affiche la liste de votre pays et votre nom est sur la liste, est-ce que vous pouvez simplement lever la main? Ça facilite. Ouais. OK, et je vois, voilà. On n'a pas encore, de toute façon, la liste de présence sera automatiquement fabriquée par Zoom. Hein. Mais on veut le faire pays par pays et il nous reste, pardon? Il y a déjà Yamdi Kanou qui est là et Tena Kanma. Oui. Sont là. Les autres, je ne les vois pas dans la salle. Mais ça marche pour le Togo où il y a 6 personnes, mais quand on arrive à la RDC, on va pas faire une présence individuelle pour les pays. Mais déjà que chacun puisse voir qui sont les membres de la coordination. Et là, tu as pris uniquement les personnes qui ont dit « je souhaite devenir le point focal de mon pays ». Oui. Et j'aimerais aussi dire que nous avons vu que lorsqu'on est peut-être au niveau national et on est du ministère de la Santé, ça donne une certaine facilité à l'accessibilité aux autorités, entre autres. Donc,
ça pourrait aussi être une bonne indication pour être, par exemple, point focal du pays. Oui. Alors, moi, j'ai aussi dit, Charlotte, j'ai été contactée par plusieurs personnes qui sont très intéressées, mais qui ne pouvaient réellement pas être là aujourd'hui pour un motif légitime. Donc, bien sûr, c'est la présence effective qui compte, mais j'aimerais quand même qu'on fasse preuve de souplesse. Donc, je pense, ce qui me semble le plus utile cette fois-ci, c'est comme vient de le faire Cochrane Anita Nyangoran, Diti Station, Hubert Ngo et Simon Mukundi et d'autres, c'est répondre aux 3 questions donc, dans le chat déjà, puisque ça, on pourra le conserver, le partager, et puis que chacun puisse voir la liste des noms et qu'on termine, puisqu'il nous reste que 15 minutes. On va passer en revue donc, les points focaux nominés, qui se sont nominés pour devenir point focal pour leur pays. Là, on voit le Sénégal. Le Niger, donc, vous voyez, il y a 7 nominés, donc il faudra en choisir 1 plus 2 suppléants. Il me semble, ça nous semble, notre expérience, c'est qu'avec une personne qui en principe s'engage à être là, si elle n'est pas là, elle fait appel à ses suppléants, et si elle disparaît, c'est les suppléants qui prennent, c'est un des suppléants qui prend son relais. Comme tout engagement, je suis sûr que vous êtes nombreux à être engagés dans des œuvres caritatives, dans votre mosquée ou votre église, voilà, dans une association, je pense, on est dans un groupe quand même de professionnels de la santé, de tous les niveaux de la pyramide de santé. On sait ce que c'est l'engagement. Vous travaillez vous-même avec dans certains cas, pas comme dans les campagnes, avec des gens, vous savez ce que c'est un petit peu cet engagement, donc posez-vous les bonnes questions par rapport à cela. Pour la Mauritanie, donc, il y a 2 personnes, donc là, il n'y aura pas besoin de choisir, sauf pour dire qui sera le point focal et qui sera suppléant. Pour le Mali, donc là, on a de nouveau 8 personnes, donc là, les personnes en gras, Charlotte, ce sont les personnes qui ont dit qu'elles disposent de 5 à 8 heures par semaine pour assurer, donc pour consacrer, contribuer à l'animation de la coordination. Il y a bien sûr, et comme on l'a dit, il y a des gens qui sont déjà, dont on connaît déjà l'engagement, notamment le docteur Seydou Amadou Traoré, puisqu'il est, sauf erreur de ma part, point focal, team leader de l'équipe malienne. Donc, oui, juste pour rassurer, Reda, il y a Suleiman Kagabenga qui dit dans le chat, il s'est inscrit comme du Burkina Faso, mais il travaille au Madagascar, donc il voulait qu'on corrige cela. Nous avons vu votre préoccupation, vous n'êtes pas le seul, Suleiman, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont inscrites comme étant en France. Et oui, on va y arriver, oui. Et donc, du coup, on va essayer de voir dans quelle mesure corriger cela. Et je vois, il y a Jaurès qui indique pareil pour le Madagascar. Bien sûr, Jaurès, Reda, nous en avons parlé ce matin justement. Oui, Jaurès a changé de pays. Oui. On sait, donc il y a, bien sûr, et là aussi, il y a des scolaires très engagés, donc on connaît le sérieux et l'engagement. Du Liban, bien sûr, je ne sais pas si elle est là. Bien sûr qu'elle est là, pardon, docteur Dougan. Et bien sûr, vous avez répondu présente. On attend vos confrères et consoeurs, vos compatriotes, pour qu'ils viennent renforcer votre leadership. Et j'espère que l'exemple que vous leur donnez… Justement, Reda, tout à l'heure, elle a laissé un commentaire dans le chat pour savoir si… pour la présentation, si elle pouvait avoir un professionnel de la vaccination pour faire la présentation du mouvement, comme ça pourrait mobiliser les autres à joindre. Moi, je pense qu'on pourrait en parler en off avec Neila pour voir en quelle mesure agrandir la communauté scolaire, la communauté du mouvement du côté du Liban. Oui, tout à fait, oui. Haïti, alors on a une très belle équipe haïtienne. Enfin, il n'y a que des belles équipes de toute façon, mais donc là, vous voyez, ils sont 5 à être prêts, à être disposés à servir leur pays, servir le mouvement, à servir les scolaires de leur pays en tant que point focal. La Guinée, alors 6, 9, 12 personnes. Donc là, de nouveau, c'est une équipe très forte en Guinée. Le Gabon, alors il y a un seul préposé, Rodriguez, est-ce qu'il est là?
Rodriguez. Oui, bien sûr qu'il est là. Et donc, d'office, vous devenez, comme Neila Dougan du Liban, vous devenez le point focal pour votre pays, pour cette coordination du mouvement. Et alors, là, on n'a pas compris, terre australe et antarctique française, j'ai mes doutes. Et de nouveau, il s'agit d'une erreur. Donc, on a ce que vous avez déclaré dans votre candidature pour IA 2030. Et puis, alors, il y a toute une série qui ont laissé le pays par défaut. Sans doute, ils se sont dit que ce n'était pas important et que ce n'était pas comme ça qu'on allait connaître leur pays d'origine, enfin leur pays là où ils travaillent. Mais vous voyez, c'est effectivement le cas. Je ne vois plus le nom de Jaurès. Justement, sur cette liste REDA, je sais déjà Damien du Burundi, Dr Nobert de la RDC. Ils peuvent me corriger s'ils sont là. Dr Conan Georges de la Côte d'Ivoire, Kundi Bouanga Nakati aussi. Et puis, donc, Youssouf je pense, c'est du Burkina Faso, si je ne me trompe pas. Donc, ils peuvent, si vous êtes là, ils peuvent directement corriger dans le chat. Nous aussi, on va actualiser. OK, Nathalie Kundi qui dit, elle est du Gabon. Voilà. Donc, c'était une erreur. Okay. Mais s'il vous plaît, de nouveau, je fais appel à vous en tant que leader de ce mouvement. Lorsque vous remplissez un formulaire en ligne, même si vous êtes très occupé, même si vous êtes pressé, faites attention à ce genre de détails parce que tous les autres membres du mouvement vont vous regarder comme les leaders et s'ils voient que et on juge, voilà, on juge d'après le comportement. Un jour, on va juger ce mouvement d'après votre comportement à partir du moment où votre nom sera publiquement sur la place publique comme contribuant à créer, impulser, coordonner ce mouvement. Donc, Djibouti, donc Guy Martial, la République démocratique du Congo. Alors, Charlotte a réussi à rentrer tous les points focaux potentiels sur une seule diapositive. Donc là, il y a déjà, donc, dans certains pays, notamment la RDC, il y a déjà une équipe pays très bien constituée avec donc un maillage régional avec une coordination qui se fait notamment par les réunions organisées par l'équipe pays, mais on traite tout le monde pareil. Donc après, si la RDC, l'équipe de la RDC décide, voilà, là, quand il y a une équipe forte comme ça, on peut simplement demander à l'équipe qui sera votre point focal pour le mouvement et l'équipe va nous répondre. Mais là, en tout cas, vous avez la liste. Et vous allez savoir si, par exemple, vous allez connaître si telle personne que vous n'avez jamais vue dans une réunion de l'équipe pays souhaite devenir point focal, il faudra évaluer le bien fondé de sa volonté. Hein. Donc, pour la Côte d'Ivoire, je sais que la Côte d'Ivoire est en pleine structuration, donc organisation de nos réunions hebdomadaires. La Côte d'Ivoire a beaucoup fait. Les scolaires de la Côte d'Ivoire ont beaucoup fait. Ils ont fait notamment le hackathon l'année dernière. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait vraiment une belle équipe qui se réunisse régulièrement. Donc, il y a déjà un team leader, il y a déjà une organisation, donc un comité restreint. Donc, on attend. Mais il nous faut un point focal de suppléants pour être sûr donc, d'avoir un interlocuteur en ce qui concerne le mouvement. Alors, est-ce que cela peut être le team leader ? Moi, je n'y vois pas d'opposition. Une équipe pays pourrait décider qu'il faut différencier, mais de toute façon, tout cela fait partie d'un ensemble. Oui, quoi, mais Georges Conan, on connaît votre appartenance à la Côte d'Ivoire. Congo, donc ils sont 2. Comores, donc 3. Et Tchad, donc il y a aussi une erreur à rectifier par rapport aux Comores qui a été glissé dans Afrique du Nord et Moyen-Orient. Tchad, donc là, vous voyez, il y a aussi, c'est impressionnant en fait, il n'y a pas le team leader de l'équipe du Tchad, mais il y a des membres, y compris ceux qui ont dit… Oui, j'ai vu Joël Oubéré dans la salle, donc voilà, c'est l'occasion de renforcer l'équipe pays. La République centrafricaine, je croyais qu'il y avait une personne, Charlotte. Oui, mais elle ne s'est pas portée volontaire, pour servir. D'accord, oui. D'accord. Vous voyez, il y a quand même des carences. La République centrafricaine, par exemple, il n'y a personne qui est prêt à être point focal. Alors, Mitima, Josué et Jomjova, est-ce que vous avez bien répondu? Là, on parle uniquement des points focaux. C'est vrai qu'il manque une petite pastille ou quelque chose, parce qu'il y a toujours cette question, dès qu'on montre une liste de noms, il y a une partie des gens qui vont comprendre que la liste montre le contraire de ce qu'elle montre réellement, et il y a toujours des personnes qui, donc, nomination des points focaux.
Donc, il faudra rajouter ça sur les diapositives. Bien sûr, on a déjà partagé, donc c'est probablement trop tard. Mais donc le Burundi, Hassani Moussafiri, Christian Gaungu. Donc là, on retrouve le team leader. En gras, cela veut dire que Hassani Moussafiri a dit je suis prêt à consacrer jusqu'à une journée complète par semaine à la coordination du mouvement. Donc, on va revenir vers vous, mais attention, on ne vous a pas prescrit cette hauteur d'engagement. Donc, si vous avez déclaré que vous êtes prêt à aller jusque-là, on prendra acte également d'un défaut d'engagement. Donc, ne vous engagez pas. On préfère quelqu'un qui dit non, je me retire, je reste dans le mouvement, mais je ne peux pas m'engager dans la coordination, plutôt que quelqu'un qui vient, qui fait beaucoup de bruit, qui dit je vais faire ci, je vais faire ça, et qui finalement ne fait rien du tout. Donc, le Bénin, on termine, donc, une fois n'est pas coutume, on est allé en ordre inverse alphabétique, et donc c'est le Bénin qui est dernier pays sur la liste, là, avec trois nominations. Alors, juste pour vous dire, je regarde maintenant les questions. Oui, points focaux par province. Alors, de nouveau, pour la RDC, il y a donc une équipe pays qui fonctionne. Donc, c'est à vous. Si l'équipe pays revient vers nous et nous dit « on a désigné, voici la liste des points focaux par province », très bien. Alors, Nathalie Condi est bien dans l'équipe. Comment poster les images de terrain? Oui, alors je vais vous montrer ça. On va peut-être terminer là-dessus. Je suis désolé qu'il n'y ait pas eu plus de temps pour le partage. Vous savez qu'on aime bien le partage d'expérience. C'est vraiment au cœur de tout ce qu'on fait. Mais là, on devait travailler d'abord ces choses-là. Alors, je vais vous montrer. Tac. Vous allez recevoir un mail, donc. Vous allez voir comment ça marche. Donc, on va terminer là-dessus. Alors, il va y avoir 3 modalités pour partager. Vous pouvez tout simplement aller sur quelque chose que vous connaissez bien, à savoir Telegram, et partager sur Telegram. Mais la deuxième option est à mon avis la meilleure. C'est peut-être pas la plus simple parce que c'est quand même un formulaire et tout ça, mais Charlotte a testé et ça a bien marché pour elle. Donc, partagez une photo de votre travail quotidien. Et donc, vous voyez ici, même si vous êtes sur votre téléphone, vous pouvez le faire. Vous choisissez un fichier, vous glissez ici. Attention à la taille du fichier tout de même. Et donc, on va voir. Oui, voilà. Donc, voilà, je vais partager par exemple l'image. Je vais partager une image. Tac. Alors, oui. Voilà, chargement en cours. Voilà, j'ai envoyé. Bien sûr, n'envoyez pas l'image de la fiche. L'idée, c'est d'abord prenez une photo sur votre téléphone de votre environnement de travail, prenez un selfie, si vous voulez nous montrer qui sont les gens qui font la vaccination au quotidien, qui font la différence. S'il y a des enfants vaccinés dans votre pays, vous y êtes pour quelque chose. Donc, ne soyez pas timide. Après, si vous avez l'accord des parents, attention, si vous prenez des photos d'enfants, on ne pourra probablement pas les utiliser si on voit leur visage. Mais ça, ce sont… Voilà. Ensuite, vous donnez le nom du lieu où a été prise la photo. Donc, moi, je ne sais pas, c'est à Genève, Suisse. Voilà, vous inscrivez comme ça, même si moi, je ne vais pas savoir où est le centre de santé de Bouaké, mais la personne qui prendra sa photo-là le saura. Si vous êtes dans l'équipe centrale, rien n'est exclu. Prenez-nous une photo avec un selfie avec le directeur du PEF, par exemple, ou avec vos collègues, mais vous aussi. L'équipe centrale a un rôle extrêmement et un rôle d'une importance capitale. Sans l'équipe centrale, il n'y a pas de coordination, il n'y a pas de planification, il n'y a pas de budgétisation. Donc, n'hésitez pas, quel que soit votre niveau de responsabilité. Bon, on n'a pas mis international, donc je vais me mettre au niveau national pour la Suisse. Je mets pour la Suisse. Vous connaissez bien cette interface puisque vous avez… Voilà. Alors, attention, maintenant, expliquez-nous ce que vous venez de partager. Donc là, je fais une démonstration pour les leader du mouvement. Voilà. Vous pouvez nous raconter plus de choses. C'est la légende explicative. Toutes les personnes visibles sur la photo sont d'accord pour que leur image soit partagée sur les réseaux sociaux, oui ou non. Si vous n'êtes… Donc là, c'est vraiment votre engagement qui fait foi. Alors ensuite, vous avez l'occasion d'expliquer en une phrase comment votre travail contribue à renforcer la confiance dans la vaccination. Alors, en animant le programme vaccination de la Fondation, j'aide les professionnels
de la santé, pas la population, en proposant des activités de renforcement des capacités. Voilà, ça c'est si moi je devais expliquer ce que je fais, hein. C'est ma mission dans ce programme vaccination. Bien sûr, vous allez raconter vous ce que vous faites, hein. Je mets OK. Alors ici, par exemple, si je vais sur Twitter, alors je vais aller sur Twitter. Par exemple, moi j'utilise Twitter, mais donc si vous n'avez rien à faire avec les réseaux sociaux, je vais vous montrer le plus simple, c'est juste vous passez à la question suivante, hein. Mais si vous y connaissez en réseaux sociaux, par exemple, moi, si je voulais partager ça sur Twitter, eh bien, je vais sur Copy Link et hop, et là, je vais copier ce lien. C'est un peu obscur, mais voilà le lien qui va emmener quelqu'un sur pour voir ma photo, pour voir la photo que j'ai partagée dans le cadre de cette opération. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Et bien sûr, vous inscrivez votre nom complet tel que vous souhaitez qu'il apparaisse publiquement. Donc, si vous ne voulez pas qu'il apparaisse, vous mettez anonyme. Mais probablement, si vous mettez anonyme, pour les questions, toutes ces histoires de droit d'auteur, de droit à l'image et tout ça, on le fait pour vous, cette opération, pour que vous puissiez voir les membres du mouvement, à quoi ressemble leur lieu de travail, qu'est-ce que c'est si vous êtes en RDC. Vous allez voir des images de Haïti. En Haïti, vous allez voir comment ça se passe au Pakistan et ainsi de suite. Donc, voilà le but. Donc, j'inscris mon nom. Et très important, donc, je confirme que je suis bien l'auteur de l'image partagée. Donc, j'accepte. Si vous n'acceptez pas, vous ne pourrez pas envoyer. Voilà, vous ne pourrez pas envoyer votre photo. On est désolé, dans ce cas-là, on ne peut pas accepter votre photo non plus. Et voilà, j'envoie. Et c'est aussi simple que cela. J'atterris sur la page. D'accord, on va corriger, docteur Norbert Mugabo. Et j'atterris sur la page du grand événement. Et c'est là où je vais partager la plupart du temps par WhatsApp. Donc voilà un petit peu comment se passe cette opération. On va vous détailler tout ça dans un mail et peut-être même un tuto. Après, vous pouvez tout simplement aller sur Telegram et faire, c'est peut-être encore plus simple. Donc là, je vais sur mon Telegram et je vais sur le dialogue du mouvement. Et puis, là, j'ai le petit onglet, donc je partage photo ou vidéo. On va faire la même chose, hein. Et puis, on va aller là, tac. Voilà, je vais partager donc une image. Bien sûr, ce n'est pas mon selfie, je vais le faire, je vais participer à cette opération moi aussi. Donc, voici mon selfie pris à Genève, en Suisse. Voilà, tac. Et j'envoie sur Telegram. C'est aussi simple que cela. Bien sûr, si vous pouvez donner plus de détails, c'est mieux. C'est pour ça que l'usage du formulaire, on va dire, en priorité, si vous pouvez, utiliser le formulaire. Sinon, aller directement sur Telegram. Et après, le passage sur les réseaux sociaux, c'est facultatif, mais ça nous aide. Voilà, je crois. Alors, sans doute, il y a encore des questions. Oui, la liste sera réactualisée. Après, oui, sur la coordination pour la RDC, eh bien, on s'en remet à l'équipe qui a déjà une coordination au niveau national et au niveau des provinces. Il ne serait pas important. Oui, tout à fait. Alors, le consentement éclairé des agents, oui, c'est pour ça qu'on vous dit prenez-vous en selfie, c'est le plus simple. Après, on vous demande de certifier, donc d'attester que toutes les personnes qui figurent dans la photo ont donné leur consentement. Donc, c'est votre entière responsabilité. Et donc, oui, alors pour Jimornan Jikini, c'est une très bonne nouvelle. Vous êtes le chef de service de vaccination adjoint au niveau du PEV central, donc c'est formidable, très honoré par votre présence. Je vous encourage donc à entrer j'imagine que vous êtes déjà en contact avec le groupe des anciens du Scolar. Et donc, je crois qu'on a pratiquement terminé les questions. Je crois qu'il y en a une autre. Voilà, donc vous restez dans votre pays, très bien. Voilà, donc je crois, Charlotte, je suis désolé que dans une réunion comme celle-ci, vous voyez, on est 190. J'aimerais bien qu'on passe les 2 heures à suivre, les 2 heures à venir, à vous écouter, mais je sais aussi que vous êtes là, vous êtes au travail, nous sommes un lundi, donc déjà, on aurait bien voulu faire ça en 30 minutes. Merci à vous, Dr Minos, pour votre engagement et vous pouvez compter sur nous, sur notre petite équipe
Oui, la liste par pays, donc je vais vous redonner déjà le lien. Voilà, merci Charlotte. Et puis, on va s'arrêter là, mais donc, veillez sur votre inbox. Donc, c'est vraiment votre responsabilité en tant que leader, c'est vous assurer que nos mails ne passent pas dans vos spams et de prendre le temps de les lire. Je sais que parfois, il peut y en avoir beaucoup. Je sais aussi qu'il peut y avoir des périodes où vous décrochez un peu. C'est quelque chose qu'on accepte de part et d'autre. Mais si vous sentez prêt vraiment à passer à ce niveau supérieur de responsabilité, eh bien, voilà ce qu'on recherche et le point focal, c'est celui qui va trouver le temps, qui va creuser pour avoir du temps, parce que son engagement dans le mouvement est quelque chose qui compte. Je vous salue très chaleureusement. On s'en va préparer la réunion avec les anglophones. Il y a un peu moins d'énergie, un peu moins de dynamique, mais ils sont présents également. Et là, il y a vraiment tous les pays, des grands pays comme le Pakistan, le Nigeria, et puis pareil, des pays de toute taille, de toute configuration. Mais en tout cas, les francophones se distinguent par leur engagement. Donc, on vous salue chaleureusement et je crois, non, on ne peut pas ouvrir tous les micros, Charlotte. Donc, je te laisse le mot de la fin, Charlotte. Cela me semble important. Juste pour dire une fois de plus, merci, merci Redam, et merci à tous ces leaders du mouvement IA20 qui ont répondu présent à notre invitation. Et comme Redam venait de le dire, la suite, c'est dans les boîtes mail. La suite, c'est les photos que nous attendons. Juste pour dire que dans le passé, on a eu des très belles photos des équipes de vaccination dans des zones difficiles d'accès, les photos des séances de sensibilisation en communauté, entre autres, juste des pistes d'idées sur les genres de photos que vous pouvez nous envoyer pour faire la différence, en plus des selfies de votre lieu de travail. Merci beaucoup et excellente semaine mondiale de la vaccination, semaine africaine de la vaccination à toutes et à tous et à très bientôt. Merci Charlotte. À bientôt. Le délai, eh bien, c'est la semaine de la vaccination. On présentera les premières photos lundi 2 mai à l'occasion du grand événement.